Avez-vous déjà imaginé l'impact dévastateur qu'une personne ayant du pouvoir et de l'influence peut avoir sur la vie d'une nation entière? L'histoire de Jézabel est un exemple marquant de la façon dont quelqu'un peut devenir un symbole de corruption, d'idolâtrie et de manipulation, affectant la foi et la morale d'un peuple pendant des générations. Jézabel était plus qu'une reine. Elle fut la figure qui apporta une période d'obscurité spirituelle à Israël, défiant directement les valeurs et la foi en Dieu d'Israël. Si vous sentez que la foi et les valeurs sont attaquées ou déformées, que des influences négatives se rapprochent de plus en plus, l'histoire de Jézabel est un avertissement et une leçon puissante. Connaître son parcours et ses motivations révèle non seulement les dangers de l'éloignement des principes essentiels, mais montre également que la quête de la vérité et de la justice trouve toujours un chemin, même au milieu des pires adversités. Explorons cette histoire et comprenons ce que Jézabel représente encore aujourd'hui, et comment son héritage sombre apporte des leçons précieuses à ceux qui souhaitent rester fidèles, même en temps de tentation et de défis. Origine et alliance avec Israël. Jézabel est née en Phénicie, un royaume puissant et prospère, situé au nord d'Israël, connu pour ses compétences commerciales et maritimes. Son père, Ed-Baal, était roi et prêtre de Baal, le dieu de la fertilité, de la tempête et de la guerre, adoré par les Phéniciens. En épousant Achab, Jézabel apporta non seulement ses croyances, mais aussi une influence politique et religieuse qui changerait Israël à jamais. Cette union représentait une alliance stratégique, renforçant les liens entre Israël et la Phénicie et élargissant les relations commerciales et de sécurité mutuelle. Mais ce qui semblait être un progrès apporta en réalité une menace à la foi et au destin d'Israël. Après s'être établie comme reine d'Israël, Jézabel entama une campagne pour implanter l'adoration de Baal dans tout le royaume. Déterminée à établir le culte de son Dieu, Jézabel amena avec elle des centaines de prêtres et de prophètes de Baal et d'Astarté, la déesse de la fertilité, qui occupèrent des postes de premier plan dans le royaume. Elle influença Achab, qui céda à la pression de son épouse, et construisit des temples et des autels pour ses divinités païennes. Cet acte marqua le début d'une ère d'apostasie où le peuple d'Israël s'éloignait de plus en plus du Dieu de ses ancêtres et se tournait vers des pratiques impliquant des sacrifices et des rituels condamnés par la loi de Moïse. Cet éloignement entraîna de graves conséquences spirituelles, car le culte de Baal encourageait une vie d'immoralité et de dépravation. Jézabel n'encourageait pas seulement l'idolâtrie, mais elle poursuivait et éliminait les prophètes de Dieu, considérés comme des menaces pour son influence. Cela instaura un climat de terreur pour ceux qui s'opposaient à son règne, supprimant l'adoration du véritable Dieu et sapant le cœur spirituel d'Israël. Le point le plus notable de la vie de Jézabel fut son affrontement avec le prophète Élie, l'un des leaders spirituels les plus respectés d'Israël. Élie était connu pour sa foi inébranlable et son courage, et il se leva contre Jézabel et Achab, défiant la légitimité de Baal en tant que divinité. Ce conflit atteignit son paroxysme au mont Carmel, où Élie proposa une épreuve publique de pouvoir. Il suggéra que les prophètes de Baal invoquent leur Dieu pour envoyer le feu et consommer un sacrifice, tandis qu'il invoquerait le Dieu d'Israël pour faire de même. Devant tout le peuple d'Israël, les prophètes de Baal passèrent la journée en rituels et cris, mais aucun signe divin n'apparut. Lorsque vint le tour d'Élie, il pria à Dieu, qui envoya immédiatement le feu du ciel et consuma le sacrifice, prouvant sa suprématie sur Baal. Malgré les clameurs du peuple et l'échec de son Dieu, Jézabel resta inflexible et jura de se venger d'Élie, le forçant à fuir et à se cacher. Elle ne se repentait pas et ne reconnaissait pas le pouvoir de Dieu, renforçant sa détermination à maintenir sa foi païenne et à défier l'autorité divine. Un épisode qui illustre la cruauté de Jézabel est l'histoire de Naboth, un Israélite qui possédait une vigne près du palais d'Achab. Lorsque celui-ci exprima son désir d'acquérir la vigne, Naboth refusa de la vendre, car la loi israélite interdisait la vente de l'héritage familial. Furieux et frustré, Achab partagea son mécontentement avec Jézabel, qui décida d'intervenir. Déterminée à satisfaire les désirs de son mari, elle orchestre un complot cruel. Elle ordonne à de faux témoins d'accuser Naboth de blasphème et de rébellion, des crimes qui entraînèrent dans son exécution injuste. Cette action était un exemple clair de la volonté de Jézabel de manipuler et de déformer la justice à son avantage.
Elle n'hésita pas à utiliser le pouvoir et le système judiciaire pour éliminer un innocent et exécuter la volonté d'Achab, montrant ainsi son mépris pour les lois et les principes d'Israël. La mort de Naboth provoqua l'indignation du prophète Élie, qui prophétisa la destruction de la maison d'Achab et de Jézabel, comme punition divine pour l'injustice et le mépris de la loi de Dieu. Après la mort d'Achab au combat, Jézabel continua à exercer le pouvoir à travers ses enfants, maintenant la lignée royale et l'influence phénicienne en Israël. Mais moi, comme Élie l'avait prophétisé, la famille d'Achab était destinée à tomber. Le prophète Élisée oignit Jéhu comme le nouveau roi d'Israël, lui conférant la mission d'exécuter le jugement sur la lignée d'Achab et de mettre fin à l'influence de Jézabel. Jéhu s'approcha de Jizréel, la ville où se trouvait Jézabel, et la confronta dans sa résidence. En voyant Jéhu, Jézabel tenta de le séduire et de le désarmer par ses paroles, mais il ordonna aux serviteurs de la reine de la jeter par la fenêtre. En tombant, Jézabel fut dévorée par des chiens, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie sur sa fin. Cet acte brutal symbolisait la justice divine et la fin de la corruption que Jézabel avait instaurée en Israël, clôturant son histoire par une punition sévère et définitive. L'influence de Jézabel ne s'arrêta pas avec sa mort. La corruption spirituelle et l'idolâtrie qu'elle avait introduite continuèrent à hanter Israël et Juda pendant des générations. Sa fille, Athalie, emprunta le chemin de sa mère, épousant un roi de Juda et presque exterminant la lignée de David, que Dieu avait promis de bénir. La trajectoire de Jézabel devint un symbole de la décadence morale et de l'opposition directe à la volonté de Dieu, étant même mentionnée dans le Nouveau Testament comme un avertissement contre les faux prophètes et la corruption au sein de l'Église. Réflexion et leçon de la vie de Jézabel. L'histoire de Jézabel est un avertissement contre l'arrogance, la manipulation et l'idolâtrie. Elle illustre le danger des alliances impures et des influences étrangères qui défient la foi et les valeurs spirituelles d'une nation. La vie de Jézabel montre que l'utilisation du pouvoir de manière injuste et immorale a des conséquences dévastatrices, tant pour l'individu que pour le peuple qu'il dirige. Son destin tragique rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que la justice divine prévaut toujours, même face aux pires adversités. Pour les chrétiens et les lecteurs modernes, Jézabel demeure un exemple de la manière dont le pouvoir et l'influence peuvent être utilisés de manière destructrice lorsqu'ils sont séparés de l'éthique et des principes divins. Sa vie est un rappel que la quête de contrôle et de gloire personnelle, aux dépens de la foi et de la vérité, mène à la décadence morale et, finalement, à la ruine. Connaissiez-vous l'histoire de Jézabel? Avez-vous été surpris par la complexité de ce personnage et l'impact qu'elle a eu sur Israël? Laissez votre commentaire, nous voulons connaître votre avis. Et si vous souhaitez explorer encore plus de thèmes intrigants de la Bible et découvrir des histoires profondes qui apportent des leçons pour toute la vie, je vais laisser 2 vidéos liées dans la carte à côté. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.